bienvenue dans cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que je devais la faire et à cause de mes problèmes d'internet et surtout mes problèmes de comment on appelle ça, de PC de merde, j'ai pas pu la faire. Mais voilà, il y a quelques mois déjà, Alliance Magique, donc la société d'édition Alliance Magique, m'a donné quelques livres à lire et à en faire une critique. Donc un livre précisément sur la Wicca et un sur la médiumnité. Je viens de finir les deux. Là je vais faire une vidéo sur le livre sur la Wicca puisque je suis aux États-Unis et j'ai ce livre là dans les mains. Et je ferai, quand je retournerai en France, la vidéo sur le livre sur la médiumnité. Donc voilà, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Wicca aux origines de la magie. Alors, je le lien de Sorrietta d'Este. Alors, ce livre, je l'avais déjà lu en version anglaise. J'ai déjà fait un petit topo dans un direct sur Facebook, mais là, je vais en faire un topo sur un direct, enfin sur YouTube, c'est mieux. Donc, j'ai déjà lu ce livre en anglais, donc je connais l'auteur et je connais son travail. Sorrietta d'Este est aussi une amie proche de mon grand prêtre, donc c'est quelqu'un à qui je peux contacter assez facilement et discuter. Donc j'ai pas eu l'occasion pour le moment de discuter avec elle à propos de la traduction, mais mon grand prêtre en avait parlé rapidement avec et ils ont discuté et elle était heureuse de voir enfin que son livre était traduit en français. Mon opinion sur ce livre est un peu mitigée. Je trouve que le livre en lui-même est intéressant, mais il n'est pas intéressant pour quelqu'un qui débute totalement dans la Wicca. Je m'explique. Soria et David, bien sûr, puisqu'il est son co-auteur, a écrit sur la Wicca, a donné des informations qui sont dans un domaine, entre parenthèses, public et un domaine de connaissances basiques aux États-Unis, chez les éclectiques ou pas, en sorcellerie en général même. Mais en France, ces connaissances-là sont un peu trouvables, ou du moins sont très limitées. On va utiliser ce terme-là. Le fait d'avoir publié ce livre en français est très intéressant pour ce point-là, puisque nous allons petit à petit, depuis quelques années, nous commençons à traduire des bons livres sur la Wicca, moi-même avec mes vidéos et les traditions qui sont en train d'arriver, permet de faire ressortir un petit peu le vrai du faux de la Wicca. Comme actuellement aux États-Unis, vous posez une question à un éclectique, il va vous répondre d'une façon logique, différente en France. Puisque les informations sont plus facilement accès aux États-Unis qu'en France. Donc, traduire ce livre-là était bien et intéressant. Mon avis personnel, et ça je précise, c'est mon avis personnel, je pense que c'était trop tôt. Avant de rendre public ce livre-là, donc ça veut dire achetable dans toutes les librairies en France, il fallait commencer par Gerald Garner, Doreen Valiant et Raymond Buckland. Raymond Buckland a été traduit, heureusement, par les Canadiens. Et le livre de Gerald Garner, Sorcellerie d'aujourd'hui, etc., ont été traduits. Et on peut les trouver sur Lulu. Mais ils sont à un accès limité. Si on ne vous dit pas où aller, vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver à la FNAC, etc. Donc ça, c'était le reproche que j'ai eu dès le départ, hein, je ne vais pas le cacher, où j'ai dit, mais pourquoi il traduit ce livre-là? Commencer par Gerald Garner. C'est logique pour moi, mais voilà. La traduction, bon, je sais que dans le domaine de l'édition, c'est un peu chiant, on ne peut pas traduire tout et publier les livres qu'on veut. Donc, voilà. Donc, ce livre-là a été traduit et donc publié par Alliance Magique sous les éditions Danae. Alors, ce livre-là est intéressant, mais comme je le précise, lisez avant le livre de Gerald Garner, Witchcraft Today, donc sorcellerie d'aujourd'hui. Sorcellerie d'aujourd'hui, il y a deux tomes de sorcellerie. C'est le titre, hein, sorcellerie. En français, sorcellerie d'aujourd'hui et sorcellerie. Lisez ces deux livres avant de lire celui-là. Pourquoi? Parce qu'en lisant les deux livres, vous allez pouvoir comprendre un peu de quoi il parle, l'auteur. De plus, n'hésitez pas à aller sur le site La Pierre Sorcière. Donc, je vais essayer de faire apparaître l'adresse en dessous, là, ici, La Pierre Sorcière, afin d'avoir plus d'informations complémentaires.
le livre en lui-même est assez intéressant. Déjà, on va commencer par parler, c'est la première fois que je parle d'un livre, hein, donc veuillez m'excuser, mais on va parler de la taille. Déjà, le livre est assez pratique, hein. J'aime pas parler de ce genre de truc, mais bon, c'est assez pratique. La qualité est bien, on peut le lire plusieurs fois, c'est assez solide, donc ça tient dans le sac, on voit que bon, je le trimballe. Le truc que j'aime bien dans les livres, c'est que je peux mettre mon stylo là-dedans et sans que les pages se détachent. Donc c'est une bonne qualité d'impression. Mais ça, c'est Alliance Magique. Ils travaillent avec un imprimeur qui est assez bien. Donc voilà. Et puis la topo. La topo, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Alors, voici à quoi la taille de l'écriture est intéressante. Donc c'est facile à lire. Maintenant le contenu. Alors je vais vous faire partager tout simplement le sommaire. Alors il faut juste que je retrouve ce sommaire là. Je suis désolé, comme à chaque fois je fais mes vidéos, je ne suis pas du tout préparé. Donc voilà, alors table de matière, table de matière est vide, donc je suis désolé. Dans ma version, la table de matière est vide, donc je vais passer rapidement. Alors, l'auteur en fait nous explique un petit peu l'histoire de la Wicca vue par ses yeux. Je précise, elle affirme des choses et affirme des choses qui ne sont pas vraies, et inversement, des choses qu'elle doute qui sont vraies, qui sont des faits. Mais en dehors de ça, il y a vraiment un intérêt, enfin, il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte-là, et il y a des connaissances à avoir. Mais comme je dis, sans avoir la base de connaissances historiques, on est complètement perdu et on va croire connaître tous les secrets de la Wicca, alors qu'en réalité, c'est rien de plus que ce qu'on peut trouver publiquement et qui met en place. Par exemple, là, je tourne au hasard parce que j'ai mis des petites notes dans mes lectures, mais par exemple dans le chapitre 3 sur le livre des ombres, il y a un passage qui dit que elle cite Gérald Garner et qui aurait dit le livre des ombres n'est pas une Bible ou un Coran, c'est un livre de recettes personnelles contenant des sorts qui ont fonctionné pour le propriétaire. Et elle ajoute l'idée que on peut modifier, donc l'auteur, on peut modifier et changer le livre des ombres à volonté. Non, ça c'est un fait qui, je ne sais pas d'où elle a sorti, mais c'est pas vrai. Un livre des ombres ne change pas, on ne peut pas changer un livre des ombres comme ça. Même les ajouts qui se font à travers la tradition, je parle traditionnellement parlant, se font avec l'accord des elders. Donc voilà, c'est des petites notes comme ça qui, en faisant des recherches parallèles, on comprend que c'est faux. Donc c'est pour ça que je conseille de lire Garner, si vous avez la chance, Valiant et Buckland en anglais, tout en anglais c'est meilleur. Mais s'il y a les traductions françaises, prenez les traductions françaises. Les lire avant de vous attaquer à ce livre-là, c'est ce que je vous préconise. Il y a vraiment dans cet ouvrage des informations intéressantes, bon, des choses que je savais déjà, mais des informations intéressantes qui peuvent être, pour des personnes non initiées, qui peuvent permettre à comprendre certaines notions, certaines idées. Il y a certains, comment dirons-nous, des choses que souvent je dis c'est illogique. Par exemple, il y a vraiment cette confusion entre sorcière, sorcellerie, Wicca et Wicca traditionnelle. Il y a vraiment cette confusion là et je suppose que ça soit l'auteur, mais je pense aussi la traduction. En français, on a toujours ce mal à différencier ces différentes notions, mais bon, voilà, c'est une petite note qu'il faut toujours se concentrer, comme je dis, connaître les choses avant de lire ce livre, c'est important. Ensuite, il y a aussi une petite erreur, alors il faudra que je vérifie sur le livre original, mais une erreur sur
la notion de Saint-Cyprien, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux Saint-Cypriens, un Saint-Cyprien d'Amérique du Sud et le Saint-Cyprien de Toulon. Et c'est pas la même personne. Le Saint-Cyprien de Toulon n'était pas un magicien. Donc voilà, il y a une confusion qui se crée, il y a une confusion qui est là, mais c'est pas grave. Comme je dis, si vous avez lu un petit peu avant, vous allez repérer l'erreur et puis passer au-dessus. Il y a un passage qui parle par exemple, là, dans le chapitre 5, qui a pour titre « Fais ce que tu veux », l'auteur dit nous savons par diverses sources que Gerald Garner a aussi rencontré Aleister Crowley en plus d'une occasion. C'est en 1904, Crowley a reçu le livre de la loi par l'intermédiaire de sa femme Rose alors qu'il vivait au Caire. Le livre de la loi est un texte transmis qui déclare d'une façon d'un nouvel éon, le nouvel âge est sur nous. Donc, elle met en avant l'idée que le fais ce que tu veux, si nul ne blessé, fais ce que tu veux, est d'inspiration du fais ce que tu veux, telle est la loi de Aleister Crowley. Ce passage est vraiment très intéressant et il peut faire écho au livre de Toff c'est le livre que Toff a écrit qui s'appelle Gerald Garner et Aleister Crowley que je vous conseille de lire. Avec ça, vous allez avoir pas mal d'informations et de compréhension. Par exemple, sur cette loi, si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Tout le monde dit que c'est la loi de la Wicca, etc. Non, ce n'est pas une loi, c'est un conseil. Ça ne fait pas partie de l'ADN de la Wicca réellement. C'est une notion, quelque chose pour comprendre une notion de base de karma. Je mets des parenthèses sur le terme karma, mais c'était vraiment quelque chose qui était comme un conseil et pas comme une loi, une règle. Ça, c'est important de comprendre. Dans la Wicca, il n'y a pas que le bonheur, les fluffy bunny, il y a aussi le côté sombre de la déesse et son utilisation. Et donc voilà, ce chapitre-là est très intéressant, surtout si vous lisez Gerald Garner et Aleister Crowley écrit par Toff, qui était vraiment très intéressant et qui fait écho avec ce chapitre-là. Enfin, vous lisez le livre et puis vous lisez le chapitre, vous verrez que vous allez avoir pas mal d'informations intéressantes. Et surtout cette notion d'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est pas un truc fluffy bunny. L'amour, c'est aussi l'amour de protéger autrui, de protéger ceux qu'on aime et de devenir un guerrier, devenir un meurtrier aussi par amour. L'amour n'est pas que quelque chose de positif comme on essaye de nous le prétendre, et donc ces notions-là sont vraiment très intéressantes et ce chapitre-là fait écho. Donc voilà, je passe les chapitres et quand je vois que j'ai mis pas mal de notes, je vous dis voilà, tel chapitre j'ai mis telle note et tout. Il y a un chapitre sur la nudité, sur pourquoi la nudité, qui est assez intéressant. Il y a pas mal de notes, de références sur des livres que vous pouvez vraiment lire. Par exemple, je prends au hasard, mais Book of Black Magic, qui est assez intéressant, puisque j'aime bien ce livre, même dans la version anglaise, parce qu'il y avait beaucoup de références de livres qui m'ont permis de lire d'autres livres et de comprendre les choses. Il y a un passage sur le chapitre 7, la véritable arme de la vraie sorcière, qui parle de l'atame. C'est un des passages qui est intéressant. Il y a pas mal de choses, d'infos qui un peu mélangées, un peu tout, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais il y a des notes sur les différentes symboles dessinés sur l'atame, par exemple à travers les clavicules de Salomon. Alors je vais vous montrer à travers les clavicules de Salomon, à travers tous les ouvrages anglais et autres ouvrages traduits en anglais. Et il y a une description de chaque symbole, ce qui est assez intéressant. Après, c'est pas que pour ceux qui s'intéressent réellement à ça, à l'atame, ils verront qu'en fait il existe des milliers de types de sigils à tracer sur l'atame, et ce chapitre-là essaye de condenser les sigils existants. Donc il est assez intéressant et ça met en avant aussi les différentes armes rituelles. Par exemple,
par exemple l'utilisation de la dague au Maroc, dans la culture marocaine, dans la culture juive par exemple. Il y a des trucs assez intéressants. Le chapitre qui suit est vraiment concentré sur le cercle magique, son histoire, son utilité. Donc voilà, il y a des petites notes. Alors j'aime bien parce que ça fait écho à Avec l'aide de la haute magie, le roman de Gérald Garner qui a été traduit encore chez Lulu. Vous pouvez l'avoir que chez Lulu, donc commande sur internet. En lisant le roman et en lisant tous les livres de Garner avant, vous allez après avoir des ajouts intéressants sur ce chapitre-là, des infos, etc. etc. Par exemple, la notion des gardiens, nord, sud, est, ouest, leur nom, etc., etc. Il y a vraiment pas mal d'infos qui sont ressorties, des choses qui sont du domaine public aux États-Unis mais pas en France et qui vraiment peut vous aider à comprendre. Mais comme je le répète, avant de lire ça et de dire bon mais en fait c'est ça, lisez Garner, lisez le site de la pierre sorcière. Je vais toujours essayer de le mettre en bas. L'info, le site, les articles, etc. pour vous y habituer, pour comprendre les sous-entendus qu'il peut avoir derrière ce livre, derrière ces notions-là. Il y a aussi un bon chapitre, enfin du moins moi j'ai bien aimé, perso, sur les puissants, les gardiens. Donc voilà, c'est les 4 gardiens au nord, sud, est, ouest. Donc c'est assez intéressant parce que il y a les auteurs vont vraiment expliquer leur symbolisme, par exemple leurs noms, leurs différents noms. Donc il y a les noms Raphaël, Michael, etc. Il y a Paralda, Jean et compagnie. Il y a différents noms cités selon les différentes grimoires. Donc c'est intéressant pour ça. On apprend pas mal de choses, donc n'hésitez pas toujours à lire. Je vais pas vous faire la lecture parce que vous allez voler Alliance Magique, mais c'est assez intéressant. C'est vraiment, ce chapitre-là est intéressant à comprendre certaines notions. Ensuite, il y a un chapitre sur le principe de la faire descendre la lune, d'où ça provient. C'est un peu l'idée de la possession divine et compagnie. Il y a une analyse sur la charge de la déesse qui est assez intéressante. Du moins, c'est la charge est décomposée et chaque phrase, chaque phrase est décrite et expliquée. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ce que ça signifie, etc. Il y a la notion des gâteaux et des vins et leur explication. Le grand rite, bien sûr. Les incantations, la magie, les sortilèges, les formules, par exemple. Alors là, c'était par exemple, je vous lis un passage qui dit l'incantation, donc la plus connue des incantations associée à la Wicca aujourd'hui est ce que l'on appelle la rune des sorcières. Elle apparaît sous différentes formes dans des livres des ombres, écrits à différentes périodes, et le lecteur connaît peut-être son début. Sombre nuit, lune brillante, est, puis sud, puis ouest, puis nord, écoutez la rune des sorcières, me voici qui vous appelle. Et dans certaines versions, la rune des sorcières est combinée avec le refrain Echo Echo Azarak et dans d'autres noms. En fait, elle met en avant toutes ces différentes incantations. Ils mettent, chaque fois j'oublie que c'est un co-auteur avec David Rankin. Donc ils mettent en avant les différentes formules et expliquent leurs origines pour certains, même si leurs origines sont assez américain comme pensée. Par exemple le Bakai Laka Bakabe, par exemple, qui mettent en avant l'idée, oui mais non, en fait c'est un truc ancien, anglais, machin. Enfin il y a pas mal de choses comme ça. N'hésitez pas à le lire aussi, je reviens. Par exemple, Echo Echo, ils mettent en avant l'idée que en inversant les lettres de Echo, on obtient OK, qui est une ancienne orthographe de Hawk. Bien sûr, cet arbre est un symbolisme riche dans la magie britannique et européenne.
Oak en anglais c'est chêne. Donc ils traduisent par chêne, chêne pour écho, écho. Certaines personnes traduiraient tout simplement par écho, écho, l'écho, l'ego, moi, moi. Donc il y a différentes formes de traduction de cette formule-là parce que en fait on ne sait pas. On ne sait pas exactement à quoi ça signifie ces choses. Donc ils mettent en avant une théorie qui est intéressante puisqu'en finalité le écho, écho, Azerak, écho, écho, Zamilak serait chêne, chêne, sexe. Chêne, chêne, soleil, ce qui est logique puisque la Wicca est un culte solaire et sexuel avec le chêne qui représente la sagesse. Donc voilà, il y a aussi cette, voilà, il y a toute une analyse qui est vraiment intéressante. Après je dis, tous ces genres d'analyse, moi je mets toujours en parenthèse et je relis un peu autour sur la pierre sorcière, le site, vous allez avoir l'analyse qui a été faite de ce champ qui est intéressant aussi. Donc voilà. Ensuite il y a un chapitre sur les sabbats, donc son historique, d'où ça provient, pourquoi, etc. Et enfin sur le pentagramme, la notion, voilà, où sont situés les éléments dans un pentacle. Leur symbolisme, air, feu, eau, terre, le symbolisme du pentacle en lui-même, etc. etc. Et puis voilà. Ensuite, dans le chapitre 17, il parle de Cernunnos, donc Cernunnos, de son origine, de son histoire, les origines des élémentaires, d'où ils proviennent, etc. etc. Donc c'est assez intéressant aussi. Puis après, l'écriture The Ban, son histoire, le grimoire en général, qu'est-ce qu'un grimoire, à quoi il sert, le grimoire, son histoire, les vieux grimoires, etc. Donc, voilà. Et puis une conclusion sur les origines. La conclusion finale dit: maintenant que nous avons présenté dans ce livre ces trésors d'informations, nous avons le sentiment qu'on peut tirer diverses conclusions quant aux origines possibles de la magie Wiccan traditionnelle, sous-entendez. Les voici. 1. La tradition Wiccan poursuit les traditions des grimoires. 2. La tradition Wiccan poursuit un système victorien de magie cérémonielle. 3. La tradition Wiccan a été créée par Gerald Garner et ses associés. 4. La tradition Wiccan est ce qui reste d'un système de magie populaire britannique. 5. La tradition Wiccan est la forme ultime d'une tradition de sorcellerie européenne qui a ses racines dans l'Antiquité classique gréco-romaine. Nous allons présenter chacune des conclusions possibles, l'une après l'autre, avec des preuves de ce que nous avançons. Cette conclusion était intéressante, puisqu'il donne les 5 points, voilà, on confirme, les auteurs, ça, et à chaque point, il donne des documents, des infos. C'est intéressant. Comme je dis toujours, prendre avec des pincettes, on prend toujours l'information avec des pincettes, mais c'était vraiment intéressant. À la fin, il y a une conclusion personnelle de l'auteur qui met en avant ses propres pensées, sa propre philosophie à ce sujet-là. Donc voilà, et puis des appendices sur les différents cercles et autres. Voilà, c'est une petite vidéo de 23 minutes quand même. Hein. J'espère que j'ai pas été trop ennuyant parce que c'est la première fois que je fais je crois que c'est le terme review d'un livre. Donc voilà. C'est le livre donc La Wicca aux origines de la magie aux éditions Danae, donc Alliance magique de Sorita Beste et David Rankin. Donc voilà, si je devais mettre une note, honnêtement, je lui mettrais 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10. Parce que il y a beaucoup d'infos intéressantes, mais il y a beaucoup aussi de confirmation, d'affirmation de choses qui ne sont pas vraies et qui créent l'erreur, qui créent la confusion. En dehors de ça, ça reste quand même un très bon livre si on a la base avant, bien sûr si on a des bases de connaissances avant. Je parle de connaissances Wicca traditionnelle et pas Cunningham. Si vous lisez Cunningham, si vous avez lu que Cunningham et que vous tombez sur ça,
d'une, soit vous allez être perdu, de deux, soit vous allez croire des choses qui ne sont pas vraies et sous-entendre des choses qui ne sont pas vraies. L'auteur se base sur l'étude et la connaissance qu'elle a eue de la Wicca traditionnelle. Elle ne se base pas sur la connaissance ou l'étude de la Wicca éclectique, mais de la traditionnelle. Donc de ce fait, si vous lisez ça en tant qu'éclectique, vous allez être perdu. Personnes qui s'intéressent à la Wicca traditionnelle seront contents à travers ce livre-là. Si vous ajoutez bien sûr les livres de Gerald Gardner qui ont été traduits en français, de Buckland qui a été traduit en français, et en plus des livres de Toff, par exemple, rien que pour Aleister Crowley, enfin Gerald Gardner et Aleister Crowley de Toff, ou pour comprendre le chapitre sur Aleister Crowley, sur l'histoire d'Aleister Crowley et de la rencontre avec Gerald Gardner. Donc voilà, mais n'hésitez pas. Procurez-vous-le procurez-vous-le au moment où vous aurez lu tous les autres livres. Je suis honnête, je vais pas dire oh c'est trop génial, il est bien, mais si on n'a pas la base qu'il faut, on ne comprendra pas très bien le livre, du moins les sous-entendus et les petits les sens de lecture différents. Alors pour ceux qui veulent savoir, on me l'a offert, Alliance Magique me l'a offert, donc c'est donc voilà, je ne l'ai pas acheté, le prix il est de 21 €, donc je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, ça je vais pas mentir sur ça, je vais pas dire je l'ai acheté et tout, je fais une envie. Voilà, je suis pas payé pour, on m'a juste, voilà, ils m'ont envoyé le livre, ils m'ont dit lis-le et dis-moi ce que t'en penses, et puis voilà, j'ai voulu faire une vidéo YouTube parce que c'est une façon pour moi de remercier et de dire voilà ce que je pense publiquement. Voilà, je ne le casse pas ce livre parce qu'il est bien malgré tout, mais je vous sincèrement le conseille de lire les Gardner, Buckland et les livres de Toff aussi avant, et le site La Pierre Sorcière, je vais essayer de remettre le site en bas, de les lire avant de commencer l'étude de celui-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à mettre j'aime. N'hésitez pas à commenter aussi sur si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment sincèrement savoir ce que vous avez pensé de ce livre-là. Soyez détaillés dans pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous le détestez. Moi personnellement, je suis curieux de connaître vos avis là-dessus, et si ça plaît, je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres livres que j'aurais lus, et j'aimerais connaître vos avis aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée si vous me voyez en journée, et à bientôt. Au revoir.